monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur TPC Plus TV pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport, comme vous le savez, c'est le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et avec moi sur ce plateau, nous parlerons du judo. Et avec moi sur ce plateau, le président de la Ligue départementale Women Plateau du judo, monsieur Victor Agossavi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Il n'est pas seul, il est accompagné de son secrétaire général de la Ligue départementale Women Plateau du judo, bien sûr, monsieur Alimi Seydou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Nous parlerons pour ce numéro de Top Sport du judo. Dites-nous comment se porte le judo béninois à ce jour et en particulier le judo dans le département de Lomé du plateau, monsieur Seydou Alimi. Merci, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour nous avoir accordé cette émission et en vue de parler du judo pour non seulement mieux faire connaître le sport, mais également pour parler de la situation que nous vivons. Oui, le judo se porte, je veux dire que le judo se porte bien dans les départements de Lomé et du plateau, parce que les entraîneurs qui ont à charge ce sport donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire vivre le sport et également pour faire travailler les apprenants que nous avons sous notre tutelle afin de perpétuer ce sport qu'on aime tant et qui nous fait vibrer. Voilà d'entrée de jeu ce que je peux vous dire d'abord. Merci beaucoup, monsieur Seydou Alim. Président, comment se porte le judo dans le département de Lomé du plateau dont vous avez la charge? Merci bien, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de cet art. Je voudrais sincèrement dire toute notre gratitude au directeur départemental et à travers lui le ministre Oswald Omeki pour tout ce qu'ils font pour le judo et spécialement pour tout ce qu'ils font pour le sport en général. Le judo au Bénin se porte très bien et Lomé a toujours tenir dans ce sport-là. C'est-à-dire que les départements que nous avons l'insigne honneur de diriger, Lomé le plateau, le judo fait parler de lui. Les preuves sont là. Peut-être dans les débats, on vous situera un peu. C'est-à-dire que les athlètes que l'OME produit sont toujours dans les grands rendez-vous en ce qui concerne le judo. Et les médailles flusent toujours. Nous pouvons dire sans fausse modestie que c'est l'OME, le plateau, qui tiennent cet art-là aujourd'hui au Bénin. Justement, puisqu'il n'y a que la Ligue départementale ou un plateau pardon, et celle de l'Atlantique littoral qui tiennent encore le judo sur le plan national. Le met en tête, l'un de nous enorgueillit. C'est-à-dire qu'il y a un travail impeccable qui se fait. Je voudrais saluer les entraîneurs et les présidents de clubs. À travers eux, saluer surtout le leadership éclairé du président de la Fédération béninoise de judo, accompagné du secrétaire général, Maître Lafa Eric, qui font un travail très formidable. Surtout qu'ils mettent l'accent sur la formation des formateurs. Et c'est important, parce que le judo, loin d'être un art, c'est une vie aussi. Et il faille que ceux qui veulent transmettre ce savoir-là, qu'ils aient un niveau plus ou moins très acceptable. SG, le judo, le département de Lomé du plateau est honoré. Dites-nous, à ce jour, le département de Lomé du plateau compte combien de clubs? Et jusqu'à nos jours, on peut compter 20 clubs affiliés à la Fédération béninoise de judo, sans parler aussi des autres clubs qui font de leur possible pour se mettre à jour vis-à-vis de la Fédération béninoise de judo. Dites-nous, qui peut être judoka? Tous ceux qui ont envie d'être judoka, tous ceux qui disposent de leur capacité,
Je ne vais même pas me considérer pas seulement capacité physique ou mentale. Tous ceux qui ont envie de pratiquer cet art, parce que cet art dont on parle, ce n'est pas seulement la dimension physique, il y a aussi une dimension spirituelle qui se retrouve derrière. Et je vous assure, quand vous êtes judoka, quand vous êtes instruit, non, votre comportement change aussi dans la société. Parce que vous êtes équilibré, vous êtes apaisé et on vous voit comme un homme qui est distille de la lumière autour de lui, un homme qui apporte quelque chose aux autres dans la société. Donc aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes, même les vieillards peuvent décider d'être judoka. Il n'y a pas un âge préétabli seulement pour être judoka, parce qu'il y a une socialisation qui se retrouve derrière cet art. Président, est-ce qu'il est facile de pratiquer le judo? Très facile, monsieur le journaliste. Comme l'a dit le SG, le judo, ça se pratique à tout âge. Il y a ce que nous appelons le judo de combat, et le judo se pratique aussi comme un sport d'entretien. C'est dire que tous les âges sont interpellés et sont invités. Donc du coup, il n'y a pas de barrière par rapport à l'exercice de cet art-là. Vous serez aussi bienvenu. Je ne manquerai pas. Dites-moi, Président, le judo, sur le plan, c'est vrai, vous représentez peut-être ici la Fédération béninoise de judo. Sur le plan international, le judo béninois, on ne le sent pratiquement plus. Depuis les Stanislas Boudjobi, on ne le sent plus. Oui, vous savez, quelque chose se fait. Et je peux vous dire que le judo fait parler de lui, même à l'international. Et il y a 2 de nos athlètes, pour ne pas dire 3, Daga, Dosuyovo et Celsius, voilà, merci beaucoup. Donc, qui font un effort pour lever ce flambeau-là. Et il y a aussi dans le département de l'Ouémé quelqu'un qui fait la fierté de cet art. Ismaël Okitokun, on l'appelle. Donc, c'est dire qu'un travail se fait. Et c'est peut-être l'occasion de saluer ce que le gouvernement fait par rapport aux classes sportives. Et je souhaite que vraiment qu'il y ait un accompagnement sérieux par rapport à toutes les disciplines, spécialement le judo. Qu'est-ce que les classes sportives apportent au judo? Oui, c'est pour dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. Si un travail solide est fait à la base, ça veut dire à coup sûr les résultats seront là dans les années à venir. C'est dire que si nous voulons aller loin dans toutes les disciplines, spécialement dans le judo, il faille que la formation commence dès le bas âge pour former un enfant de 10 ans. Dans 10 ans, si vraiment il prend l'art au sérieux, je suis sûr qu'on va former des champions. SG, certainement, le judo rencontre des difficultés. Dites-nous lesquelles. Oui, malheureusement, c'est ce à quoi on fait face aujourd'hui dans les départements de l'Ouémé du plateau. Et les espaces d'entraînement qu'on appelle dojo sont aujourd'hui réduits. Avant, on avait le stade Charles de Gaulle, où nous-mêmes on avait évolué en son temps en tant qu'athlète. Et après cela, on avait la Bibliothèque nationale où on travaillait. Et on pourrait aussi citer le dojo de Nigeps. Mais aujourd'hui, avec les réflexions au niveau de la Bibliothèque nationale, le dojo de la Bibliothèque nationale est fermé. Et tous les judokas aujourd'hui se rabattent seulement sur le stade Charles de Gaulle. Le dojo du stade Charles de Gaulle qui a du mal à contenir tous les clubs et tous les athlètes. Donc, on a un problème sérieux d'espace d'entraînement et les responsables du club sont pratiquement réduits, disons, ils sont pratiquement réduits à leurs moyens pour pouvoir trouver un espace d'autres stratégies afin de faire travailler les enfants qui attendent tant et qui ne veulent que être entraînés pour montrer le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce à dire que la fédération béninoise ne reçoit pas de judo, ne reçoit pas de subventions venant du gouvernement? Si, la fédération béninoise de judo fait de son mieux également pour accompagner. Vous savez, pour le judo par exemple, on a besoin d'un espace, des surfaces sur lesquelles il faut travailler.
Donc, ce n'est pas un art, on peut se lever, on peut se mettre quelque part dans un coin de rue et commencer par pratiquer le judo. Donc, c'est quelque chose qui nous est tombé sous la tête. Et puis, la Fédération béninoise de judo également, avec la Ligue, on est en train de réfléchir pour voir par quelles voies et moyens on peut retrouver d'autres espaces afin que le judo continue par travailler normalement comme cela a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Ezié. Oui. Président, tout récemment, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de judo a été installé. Et dites-nous, quelles sont les ambitions de cette fédération? Merci bien, monsieur le journaliste. Je passe par votre antenne pour féliciter ces vaillants membres qui sont élus. À travers, je félicite le président Anissé Clito, qui a été réélu unanimement. Ça veut dire qu'il y a... Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui est reconnue en l'homme. Il y a une détermination, il y a ce que nous appelons une forte ambition d'aller loin. Je peux vous dire que les attentes sont nombreuses parce que il y a 2 semaines, le comité olympique a tenu une assise avec tous les responsables des fédérations. Un travail, des thèmes de référence ont été remis à chaque fédération pour réfléchir, pour donner ce que nous appelons des perspectives à long terme par rapport à chaque discipline. C'est dire que l'État a compris aujourd'hui qu'on ne doit plus naviguer à vue, qu'on doit savoir en 5 ans, en 10 ans, qu'est-ce que nous attendons de nos disciplines. Donc, c'est dire que quelque chose se fait, et je crois à coup sûr, le cabinet qui est commis, les résultats seront rendus disponibles après que chaque fédération aurait déposé le travail qui lui est demandé. Ça, c'est au niveau de la fédération et au niveau de la ligue que vous présidez. Oui, au niveau de la fédération, nous sommes en partenariat avec la ligue, avec la fédération du moins, pour dire que c'est dans une synergie d'action que nous pensons. D'abord, le SG a parlé des 2 jours qui nous font défaut aujourd'hui. Nous sommes en train de réfléchir pour accrocher les autorités pour que vraiment, qui nous apportent, qui nous accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, Porto Novo a peut-être d'espace, mais tant que les autorités ne vont pas comprendre un peu la chose, bien, ne vont pas se laisser accrocher, nous aurons des difficultés à étendre nos clubs. Donc, un travail est en train d'être fait, je crois, toutes les bonnes volontés qui peuvent apporter du sien pour que vraiment nous puissions rester dans cette dynamique d'extension. Ils sont bienvenus. Président, est-ce qu'à ce jour, nous pouvons dire qu'au niveau du département de l'Ouémé et du Plateau, nous avons un athlète, un judoka compétitif sur le plan international? Je peux vous dire que l'Ouémé Plateau a toujours levé haut l'étendard du judo au Bénin. C'est dire que sur les 26 clubs, aussi les 27 clubs qui ont participé aux élections en octobre passé, Porto Novo a pu fournir du moins ces 20 clubs. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui est en train de se manifester, de se révéler. Si Porto Novo seul fournit 20 clubs, oui. Qu'en est-il alors des autres départements? Est-ce que le judo ne se pratique pas dans ces départements? Non, par le passé, vous convenez avec moi que Porto Novo et Cotonou, comme on le dit, c'est les grandes villes. C'est les grandes villes, voilà. Donc, il faille vraiment qu'il y ait une politique par rapport à ces grandes villes-là. C'est peut-être ça que nous observons. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que la fédération a compris aujourd'hui qu'il faille étendre les ligues dans les autres départements. Un travail sera fait, surtout avec Covid qui aujourd'hui a émietté l'ardeur de toutes les fédérations. Je crois, prions pour que ce mal puisse nous coller la paire et pour que les activités reviennent en surface. Qu'est-ce que la fédération pourrait faire pour étendre le judo dans d'autres villes, dans d'autres départements, pour que le judo retrouve ses lettres de noblesse? Oui, merci monsieur le journaliste. Comme l'a dit le président, la fédération fait un travail profond
Et la fédération travaille déjà à rendre non seulement plus responsables les ligues, mais aussi à les accompagner. Et je crois à la dernière assemblée, et les grandes lignes ont été soulignées aux présidents des ligues et aux responsables de clubs. Et sur ce, bientôt avec, le toilettage des tests, et on sera plus au courant, disons, des nouvelles responsabilités qui nous seront confiées. Voilà. Vous avez sans doute des coachs, des formateurs, en dehors de la formation qu'ils reçoivent peut-être ici. Est-ce qu'ils ont la possibilité de se faire former par d'autres experts, pourquoi pas de l'étranger? Oui, bien sûr. Et c'est en cela que je salue le dynamisme du comité exécutif de la Fédération béninoise de judo, et en l'occurrence son président Anissé Clito et aussi le secrétaire général Olafa Eric. Et des coachs, des responsables de clubs ont pu bénéficier d'une bourse de formation de la part de la Fédération internationale de judo, une formation théorique et une formation pratique. La phase pratique s'est déroulée au Bénin, où il y a eu plusieurs nationalités. Il y avait les Nigérians, il y avait les Nigériens, il y avait des Togolais, des Burkinabés, et c'est à Cotonou ici que la phase pratique a été faite. Donc cela a été sanctionné par un diplôme, et à part la phase 1, phase d'instructeur, on est passé à la phase d'entraîneur. Donc les coachs béninois, je peux vous l'assurer, sont très bien formés pour, disons, remplir le rôle qui leur est assigné, celui de former des judokas pour le Bénin. Président, quand on prend le Bénin aujourd'hui sur le plan international, quel rang peut-on dire le Bénin occupe? Oui, vous savez, le Bénin fait parler de lui, dans la mesure où aujourd'hui, si la FIJ a pu accrocher le Bénin par rapport à cette formation dont le SG vient de parler, ça veut dire que quelque chose est en train d'être fait. Ça veut dire que le Bénin est hissé aussi au rang des grands. Donc, ce n'est pas pour rien, puisque c'est des experts de la Fédération internationale de judo qui sont venus pour l'activité. Et ça a duré 2 semaines. C'est une intense activité. Et les pays de la sous-région étaient là. Ça veut dire que le Bénin fait parler de lui. Vous dire le rang, ce serait un peu difficile. Ce serait un peu difficile. Mais quelque chose est en train d'être fait. Ça, c'est déjà important. Vous n'êtes pas sans savoir que le championnat béninois se déroule actuellement. Nous allons rapidement faire le point, avant de revenir dans le judo, le point de la dernière journée, la 4e journée qui s'est jouée le week-end dernier. Dans la zone A, nous avons Dynamique de Parakou qui a dominé Damissa 3-1. Panthère et Béké. Béké l'a battu 2-1. Buffle et Takounin. Buffle 3-0. Bien évidemment, les Buffles sont très en forme. Cavalier Real Sport 2-0 pour Cavalier. Il faut dire que pour cette journée, Dynamique FC était au repos. Dans la zone B, Audio Soleil qui se réveille petitement. Soleil a battu Audio 2-0. Dadje Espoir 1 partout. Énergie Dynamo d'Aboumé 1 partout également. Tonnerre US Baboni 1-0 en faveur de Tonnerre. Loto FC était au repos dans cette zone B. Dans la zone C, Aspac Sitatunga ont fait match nul 0-0. AS Cotonou Éternel FC également 0-0. UPI ONM Requin FC 0-0. AS Police Adjidja 1-0 en faveur de l'AS Police qui se réveille aussi. Il faut dire que Coton FC était au repos. Dans la zone D, dans le plateau ici, l'ASVO, l'association sportive de la vallée de l'Ume et Aïma ont fait match nul. C'était sur le stade Omnisport de la commune d'Adjoung. Assos Sobemap, Assos après sa défaite face au Dragon de l'Ume a gagné face à la Sobemap. C'était sur le terrain synthétique d'Akpro Miserete. Jeunesse athlétique de Kétou a dominé malheureusement les Dragons FC de l'Ouémé. Et il faut dire Jeffa Avranco Omnisport
Le match n'a pas eu lieu, faute de licence. Nous allons y revenir très prochainement pour ce qui s'est passé pour ce match. Il faut dire que dans la zone D, c'était la JS Pobet qui était au repos. Alors, vous suivez également le football. Comment vous voyez le championnat? À quand le championnat est au niveau du judo? Je crois incessamment, tel que les politiques se mènent. Si ce n'était pas que c'est Covid qui est en train de déformer tout, je peux vous dire avec ce mal qui est sous contrôle, je crois que les championnats ne vont pas tarder à se Puisque dérouler. le football, malgré la Covid, oui. Le football a repris sur nos terrains. Pour Vous savez, chaque discipline avec sa spécificité. Effectivement. Le judo, c'est un corps à corps. Donc, c'est loin d'être un sport... c'est un sport de self-défense et de combat. Donc, du coup, il faut l'accrochage. Alors, aujourd'hui, la distanciation sociale oblige. Et puis, le port de cache-nez aussi. Mais nous réfléchissons par rapport à... Voilà. Parce pourquoi ne pas inviter les athlètes à aller se faire vacciner afin que Oui. La preuve, les dirigeants que nous sommes... beaucoup parmi nous se sont déjà fait vacciner. Donc, ça veut dire qu'il y a une politique aussi. Nous, on a besoin des gens de travail. Parce qu'après le vaccin, le mal est un peu, je dirais, réduit, moins. Mais maîtrisé. Donc, il faut essayer. Parce que sans le championnat, on ne pourra pas détecter les meilleurs athlètes du judo. N'est-ce pas, Bien sûr. Et c'est cette politique qu'on est en train de mener. C'est cette politique qu'on est en train de mener pour que tous ceux-là qui sont au repos aujourd'hui, qui ont laissé le judo, puissent revenir en sachant que la première des choses, c'est d'abord de respecter les gestes barrières, de prendre soin de leur corps en faisant la vaccination pour que le judo puisse retrouver ses lettres de noblesse comme par le passé. Aujourd'hui, quand on prend le judo, c'est l'Ouémé, le plateau qui est en tête. Qu'allez-vous faire pour garder cette étoile toujours briller, pour que cette étoile ne s'éteigne pas? Oui, tous les samedis, pour ne pas dire, malgré la réduction des dojos, nos judokas continuent de s'entraîner. Et ça veut dire que les athlètes ont toujours maintenu le cap, même si ce n'est pas avec les grandes heures d'exercice, mais la forme, les athlètes maintiennent toujours la forme. Et c'est important de souligner ça. C'est pour dire qu'on n'est pas dans un repos total. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités, pourquoi pas du département de l'Ouémé? Vous n'êtes pas sans savoir que le directeur départemental des sports de l'Ouémé est toujours disponible à vous écouter. Oui, très disponible. Et je salue son dynamisme. Je salue son... Il est vraiment pragmatique. C'est dire que la jeunesse est capable de beaucoup de choses. Et à travers lui, je salue aussi le ministre Osman Omeki. Ça veut dire qu'il est entouré de jeunes éclairés qui ont vraiment un grand leadership. Ce que le directeur départemental fait, c'est grand. C'est grand. Il a compris qu'il faut tendre la main à toutes les disciplines qui sont sous sa tutelle. Et c'est à saluer. Et dans le même temps, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés par rapport à l'extension, par rapport à la recherche des salles, s'il peut vraiment se rendre un peu plus disponible, tout ça, ce serait à son actif. Il est habitué, il suit régulièrement cette émission. Je pense que vos propos ne sont pas tombés dans les oreilles dessous. Nous sommes inexorablement à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un mot pour conclure? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir donné cette opportunité pour nous exprimer. Et nous espérons que nos doléances seront prises en compte pour que tous ceux qui aiment le sport, tous les responsables dans le milieu sportif puissent accompagner la Ligue Ouémé Plateau de judo afin que le travail pour lequel on s'est donné, qui est carrément sacerdoce, que ce travail soit plus facile pour nous à faire et également qu'on puisse révéler plus de talents dans les départements de l'Ouémé et du Plateau.
Merci à vous, Seydou Alim. Vous êtes le SG de la Ligue départementale Ouémé Plateau du judo. Vous étiez avec le président Victor Agosavi, qui est le président départemental de la Ligue Ouémé Plateau du judo. Merci pour votre présence sur ce plateau. Nous n'allons pas finir cette émission sans remercier, saluer ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Je pense un coucou spécial à Romuald depuis Doha. Merci à vous. Et ce sera tout pour cette émission Top Sport de ce numéro. C'est fini. Merci. Rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut.